J'ai essayé de changer un petit peu les fonds là pour changer un petit peu de vue. Je vous montre ma collaboratrice de choc. Voilà. Oh, coucou. Salut. Oh non, 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 non. Pas de léchoui. Pas de léchoui. Pas de léchoui. Allez, on redescend parce que t'as pas le droit de monter sur le canapé en fait. Bon, je me rapproche un peu parce que ça me fait drôle d'être... Oh, on voit Nina aussi. Bon, vous voyez sûrement un peu plus du bazar que d'habitude, hein. Mais je me suis dit que les vlogs, c'était l'occasion aussi de pas juste filmer que les beaux petits endroits de ma maison et de faire semblant que tout était bien rangé. C'était pas bien rangé chez moi, on a déjà percé ce mystère à jour. Voilà, on est vendredi, la semaine se termine. Le mois d'octobre est assez foufou. Je vous dis ce que j'ai fait hier soir. Bon allez, je vous dis ce que j'ai fait hier soir. Je vais faire un truc un peu fou. Je vous montre. Il est 23 h, jeudi soir. Je viens de regarder Stephen West et je crois que je me lance dans le MK. Voilà. Je me dis que il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'avais dit que ça me mettait pas à l'aise de faire des MCAL et je me dis là j'ai besoin de me challenger. J'ai 15 000 choses en même temps ce mois-ci, mais c'est pas grave. Ma fille veut un châle, elle veut un beau châle, et ben elle va avoir un beau châle. Je vais utiliser cette laine que j'avais reçue en cadeau de la part de Sylvette. Elle porte plein de bonnes ondes d'amitié dans un moment qui était très difficile. Donc c'est la numéro 1 de chez Maison Septembre dans un joli rose cerise. J'en ai 3 échevaux, mais du coup j'en ai utilisé 2 dans le châle là. Cette laine là, je l'ai achetée au Bigoud Laine, hop, chez Yarneline. C'est ça base les exclusives. Oui, vous voyez, il y a un petit peu de stélina, ça brille. C'est le coloris Camélia, avec un peu de nylon dedans. Et je me suis dit que ça ferait un beau contraste ces deux-là, mais tout en restant un peu dans la même gamme de couleurs, dans du rose. Et la troisième couleur qu'il faut, c'est une accent color. Donc là, ça serait ma main color, contrast color, accent color. Je me suis fait avoir par Stéphane. Il est tellement inspirant et je me suis dit, bon, allez, là, j'ai quelque chose, quoi. C'est pas très beau là avec la lumière jaune de ma cuisine, mais je vous jure que c'est trop joli. Et je vois le truc. Enfin, je vois pas le truc parce que je ne suis pas dans les petits papiers de Stéphane, donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'ai regardé le début, je me suis dit, ça a l'air trop fun, il faut que je me lance. Donc je me lance. C'est parti. Il est 23 h et je vais me mettre à bobiner mes écheveaux pour commencer à faire un i-cord géant. Tout est normal, tout va bien. Donc, je vous montrerai pas les progrès trop fréquemment parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, donc le thème de demain, donc maintenant cette vidéo que vous regardez, c'est prendre soin de soi. Et ben moi j'ai décidé que prendre soin de moi, c'était écouter ce petit grain de folie qui me disait vas-y, fonce. Je fonce. La folie. Donc en fait aujourd'hui, vendredi, je voulais vous parler de un mois pour penser à soi, se faire du bien. Et j'avais déjà prévu de vous parler d'un petit quelque chose, mais c'est pas grave. J'ai eu une autre idée, un éclair hier. Vous savez quoi? C'est la faute de Stephen West. Voilà. Cet homme est juste magique. Je me reconnais en fait beaucoup. Alors c'est pas du tout prétentieux, hein. Je suis pas là, ouais, je suis Stephen West. Non, non. Je me reconnais beaucoup dans son attitude et je pense qu'il y a un côté très américain en fait qui m'a forcément marqué quand moi j'ai vécu aux États-Unis, d'être dans cette dynamisme, dans cette dynamique plutôt, d'être toujours curieux de choses. Mais alors vraiment je l'admire, et là j'en suis gaga. Il a, je sais pas, des idées assez folles. Alors moi je me suis dit, je veux me faire du bien. Je veux penser à moi aujourd'hui pour aussi me nourrir et nourrir mon besoin de me sentir bien et en adéquation avec ce que j'aime. Et j'ai essayé d'analyser un petit peu toute la semaine, me dire qu'est-ce qui me manque en ce moment. Je me sens, c'est vrai que je suis un petit peu plus fatiguée, j'ai beaucoup de choses à faire. Vous l'avez vu hier, je pars un petit peu dans toutes les directions. Et ben je me suis dit j'ai besoin d'un grain de folie.
Voilà, j'ai besoin de mon petit grain de folie, c'est ça qui me manque. Ça fait quand même partie de comment j'aborde la vie. Et ben ça va être ça un petit peu aussi ma petite recommandation du jour pour prendre soin de vous aussi. Essayez de trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait. Qu'est-ce qui manque dans votre journée d'aujourd'hui, ou dans votre semaine, ou dans votre mois, pour qu'il soit vraiment un petit peu mieux que si vous ne le faisiez pas. Donc ça peut être prendre soin de vous, aller vous promener, aller faire un tour dans un endroit que vous aimez beaucoup mais ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé, ou alors prendre du soin de vous physiquement, et ça on pourra en reparler, mais vraiment vous faire du bien, enfin je sais pas, aller vous faire couper les cheveux si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur, une nouvelle couleur, des petits détails qui effectivement sont peut-être un petit peu superficiels si on veut le dire comme ça, mais moi je trouve pas. Ça fait partie quand même aussi, merci pour ce grognement approbateur, ça fait partie aussi de ce qui nous fait nous sentir bien. Alors bien sûr, sans rentrer dans les injonctions de notre société, et là c'est là que tout le travail d'équilibriste se situe, c'est jusqu'à quel point je m'habille pour les autres et jusqu'à quel point je m'habille pour moi. Ben, ça on en reparle de toute manière lundi, je vous ai filmé mes petites tenues. Et donc je vous montrerai un petit peu tout ça et puis on rediscutera de ça. Mais pourquoi pas, voilà, sans aller jusqu'à forcément acheter de nouvelles choses. Et là, je vous encourage plutôt d'aller faire des tours sur des sites de revente de seconde main ou des recycleries. On trouve des petites merveilles là-dedans. Mais même juste regardez dans votre placard des choses qui peut-être ça faisait longtemps que vous n'avez pas mis et puis ça va vous faire plaisir de porter. Ou je sais pas, boire un petit chocolat chaud parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui, en tout cas ici en Bretagne. Ou vous faire les ongles parce que c'est votre petit plaisir. Ben voilà, ben on arrête de culpabiliser, on arrête de se dire oh là là, j'ai pas le temps de ça. Bah si, vous avez le temps. Vous méritez bien de prendre un peu de temps pour vous aussi. Ça fait pas de vous un être égoïste que de penser à vous de temps en temps. Et votre corps, il a aussi besoin que vous occupez de lui. Et votre tête aussi, d'accord? Donc moi, mon petit plaisir de la semaine, c'est devenu un énorme plaisir et surtout un énorme projet. Je n'oublie pas du tout le Halloween. Je vous en parle parce que j'ai prévu de filmer un podcast en plus du coup ce week-end pour vous en parler, et je vais notamment vous présenter des lots parce que j'en ai déjà reçu, donc j'ai trop hâte de vous parler de ça. Je n'oublie pas qu'Halloween, et j'ai déjà monté mon projet aussi, donc je vous montre ça en podcast. Donc, je vous fais des petites cachotteries en fait grâce à ces petites vidéos là. Comme je vous montre pas ce que je fais tous les jours, je fais plein d'autres trucs que j'ai pas encore abordé. Donc voilà, donc tout ça, ne vous inquiétez pas, je ne perds pas ça de vue. J'adore voir vos réalisations et voilà, donc je suis toujours autant à fond, peut-être moins que ma copine Laurie Matsusagi qui organise le cal avec moi parce que elle, tout son vlog, il tourne autour d'Halloween. Moi, ma déco, elle est encore dans mon bureau en bas ici. Vous voyez, on n'est pas encore, on n'est pas encore dans le mood Halloween. Les filles trouvent que c'est encore un tout petit peu trop tôt. Donc bon, ça va venir. Je pense que d'ici la semaine prochaine, ça va commencer à envahir le salon. Donc je n'oublie pas le Halloween, mais du coup, je me suis lancée dans le MCAL de Stéphane West. Donc j'avais envie de parler de ça, parce que franchement, c'est arrivé d'un coup. Je vous dis, cet homme est un génie, et je suis partie sur une tangente, mais cet homme est un génie, voilà, je le redis. Il a réussi à créer quand même une espèce de communauté énorme autour de sa façon de voir le tricot, et moi j'y adhère quand même à 1000% aussi. J'adore les petites phrases, ces petits mantras en fait qu'il donne pour, en fait même tout le long, si vous regardez alors il faut comprendre l'anglais, mais en gros pour celles qui comprennent pas l'anglais, il donne des encouragements, et sur sa vision du tricot, elle rejoint tellement celle que j'ai, c'est fou. Par exemple, vous dire oh bah vous inquiétez pas trop, s'il manque une maille, bah vous la recréez, vous n'allez pas tout défaire pour une petite maille qui manque, hop, vous en recréez une, et puis voilà. Et puis, say yes, don't stress, dites oui et ne stressez pas. Ça marche pas en français, j'ai pas trouvé de traduction qui rime, parce qu'il utilise beaucoup les rimes. C'était quoi l'autre? Embrace your own pace. Hein, il faut vraiment aller à son propre rythme, et il faut vraiment accueillir ça. Donc, on ne se presse pas, on va à son rythme et on apprécie toutes les petites secondes de joie que ça peut apporter. Non, mais il y en a une qui se fait plaisir là. Elle a sauté sur le canapé. Allez, hop, non mais oh.
je vais lui donner de mauvaises habitudes. Donc voilà, hier c'était le kiff absolu. Je me suis couchée bien trop tard pour aller jusqu'au 6e rang. Je vous montre pas, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont à fond, etc. Je montrerai peut-être un peu plus les couleurs, l'histoire de ces petits... Ah, je vous le mets maintenant. Ah, si seulement ça pouvait aller aussi vite de bobiner ces écheveaux. À la fin, on me voit faire plein de têtes, de grimaces, parce que je vous jure, j'étais là, allez, je vais y arriver. Je bobinais comme une folle, parce que j'avais qu'une envie, c'était pouvoir commencer. Non mais vraiment, j'étais dans un état de fébrilité à cause d'un châle au tricot. Enfin... Mais voilà, en fait, je me suis dit, ce petit grain de folie, j'en ai besoin maintenant. Et surtout, je sentais que j'avais une espèce de réticence. Et j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Anne, coucou, de Scab Creation. Est-ce qu'on le dit, je le dis à l'anglaise, mais non, sûrement pas, quoi. SCAB Création. Bon, bref. Avec qui on a un petit projet qui se prépare, j'en reparlerai. Mais donc, j'en discutais avec elle de cette approche un petit peu du MCAL. Et moi, très souvent, je faisais partie de celles, et je vous l'ai sûrement déjà dit en vidéo, qui se disaient... Le MCAL, c'est pas pour moi. Stephen West, c'est... J'adore les techniques, j'adore l'homme, j'adore sa façon de penser au tricot. Mais moi, j'ai besoin de voir... Ça, c'était l'autre chienne qui a fait bouger la vidéo, super. Donc, je disais, j'ai besoin de voir le châle parce que ça part dans tellement tous les sens. Pour pouvoir choisir mes couleurs, il faut que je vois à quoi ça va ressembler. Et ben, il y a ça où je me suis dit, en fait, tu vas prendre un risque. Tu vas prendre ce risque-là de faire quelque chose, tu ne sais pas si ça va te plaire. Et derrière ça, je me suis dit, tu vas pouvoir en plus grandir grâce à cette situation parce que si ça se trouve, il faudra défaire parce que ça ne te plaira pas du tout. Et là, on est au tout début et je suis déjà en train de me dire, est-ce que mes 2 roses sont bien choisies? Mais je vais continuer. Et je me laisse l'opportunité de me dire, ce n'est que de la laine, même si c'est de la très belle laine. Je ne suis pas en train de l'abîmer en la tricotant. Donc, si je la défais, si je défais ce châle, avec lequel je vais m'amuser à apprendre des nouvelles choses, à faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, et ça déjà c'est à 1000% réalisé, je m'éclate, parce que voilà, il y a des fois on a besoin du projet qui est foufou et qui... On ne sait pas où on va, mais c'est pas grave. C'est ça la joie du projet du MCAL de Stephen West. Et j'avais besoin de le vivre. Avec, en ligne de mire, la possibilité de devoir travailler sur le fait de défaire un tricot. Et ça, je sais que c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de mal. Si je suis très très honnête, il y a des réalisations que j'ai et que je porte qui ne sont pas tout à fait exactement comme j'aimerais qu'elles soient. Des pulls qui sont légèrement trop courts, ou un tout petit peu trop large, ou une manche il faudrait que je reprenne. Je le fais pas, parce que des fois ça me gêne vraiment pas, mais d'autres fois ça me gêne un tout petit peu, mais j'ai la flemme d'eux. Donc ma flemme étant plus forte, je me dis tant pis. Mais là, par exemple, ce matin, je me suis dit quand même, il faudrait que je fasse quelque chose pour les manches de mon Whitmore. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. J'ai acheté en plus du fil élastique pour resserrer mes manches. Elles sont beaucoup trop... Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, de toute manière, il n'allait pas avec cette robe-là. Même si j'imaginais que ça pouvait le faire. Mais bon, et donc du coup,
Bah, j'ai repensé à ça, je me suis dit bon, il faut que je puisse faire ça. Et défaire un tricot parce que ça ne convient pas, ça j'ai vraiment du mal. Donc j'avais envie de travailler dessus. Donc travailler sur soi aussi et identifier les points sur lesquels on peut s'améliorer ou au moins évoluer, pas forcément vers du mieux, mais évoluer, changer sa façon de penser, c'est un petit peu la chose dont je voulais parler aujourd'hui finalement, avec cette histoire de castagnette aiguë qui m'a pris en plein milieu de ma soirée, voilà. Pour vous donner des petites nouvelles plus personnelles, on a des nouvelles plutôt rassurantes de mon beau-père. Mon mari est rentré assez tard, c'est pour ça que du coup je me suis laissée gagner par cette envie de castonner, sûrement pour m'occuper aussi. Excusez-moi, j'ai sorti les chiennes parce que ça commençait à jouer sévère. Donc je disais, les nouvelles sont stationnaires. On en saura un petit peu plus ce soir. Mais bon, a priori, il pourrait rentrer à la maison assez rapidement. Enfin, en tout cas, on l'espère. Donc voilà, réconfort grâce au tricot qui occupe bien l'esprit. Même quand voilà, j'avais 1000 choses à faire, je savais que j'avais avancé dans mon travail, je m'étais déjà bien investie dans la journée. Donc on a le droit de se récompenser, on a le droit de faire quelque chose juste pour le plaisir, même si c'est un peu fou. Et donc voilà, faites quelque chose d'un peu fou, mais qui vous fait tellement plaisir. Faites-le, vous allez voir, ça va vous faire vous sentir vraiment bien. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt en podcast et à lundi pour la suite de cette aventure dans ce vlogtobre que j'ai surnommé de la flemme, mais en fait pas vraiment, parce qu'en fait ça me fait tellement réfléchir et je trouve ça tellement riche, les discussions qu'on peut avoir en commentaire. Merci encore. Les discussions que j'ai interposées grâce au vlogtobre par exemple de Margeva, je trouve ça génial aussi. Donc merci, merci, merci. Et puis on se revoit très vite. Salut! PS, c'est la journée du sourire aujourd'hui, on m'a dit. Coucou Christine. Donc, petit sourire, hein, ça fait toujours du bien.